Bien aimé, je vous dis la vérité, elle est spirituelle. En réalité, la chair, c'est comme notre silhouette. C'est le spirituel qui domine. C'est là que vous voyez Joseph est en prison. Dans la prison, il devient chef. C'est bizarre. C'est un étranger. Il est chez Potiphar, esclave. Chez Potiphar, il devient chef. Au-dessus des autres esclaves. Il y a une réalité spirituelle associée à cette personne. Et Potiphar ne le traitait même plus comme un esclave. Joseph peut faire tout ce qu'il veut. Un esclave. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réalité spirituelle en Joseph. Il était déjà un gouverneur. C'est pourquoi il a gouverné la maison de Potiphar. Il était déjà un gouverneur. De tout esclave qu'il était là, Joseph était déjà un gouverneur. C'est ça que quelqu'un doit comprendre aujourd'hui. Donc de tout misérable que tu peux sembler aujourd'hui, tu es déjà qui tu es. De tout chômeur que tu es aujourd'hui, tu es déjà un grand homme, tu es déjà une grande dame. Parce que c'est un esprit qui est déjà là en toi. Joseph, ses frères l'ont traité comme un moins que rien. Quand il allait chez Potiphar, il était esclave. L'esprit qui était en lui, la réalité spirituelle qui était associée à sa vie, elle s'est illustrée. Potiphar l'a élevé. Et la prison nous prouve que ce qui lui est arrivé chez Potiphar n'était pas un hasard. Ce qui gère ton esprit, tu le manifestes déjà aujourd'hui. Il est parti en prison. Et responsable de la prison l'avait nommé intendant de la prison. La Bible dit que rien ne se faisait dans la prison sans que Joseph ne donne son accord. Ce que tu es appelé à devenir et à illustrer dans le monde, tu le manifestes déjà. Peut-être dans ta maison, peut-être dans ta famille, mais tu le manifestes déjà. Tu le manifestes déjà. Tu es en train de prêcher à des gens, tu prêcheras à des foules. Alléluia. Tu es en train de tenir une église, tu dirigeras des églises. Si tu suis ce que Dieu te dit, je te garantis que cela arrivera. Et regardez, Joseph est en prison. L'esprit là ne peut pas se contenter de demeurer en prison. Qu'est-ce que l'esprit là va faire? Il va faire aller provoquer un songe auprès d'un païen. C'est-à-dire que Dieu va utiliser tous les moyens pour que toi, ceux qui t'ont condamné, ceux qui t'ont limité, ceux qui t'ont bloqué, qui se rendent compte qu'en fait Dieu n'avait pas besoin de leur validation pour que toi tu deviennes qui tu es. Ceux qui t'ont critiqué, ceux qui t'ont donné des surnoms, donc Dieu va leur démontrer qu'il n'a pas besoin forcément de passer par eux pour que toi tu arrives là où Dieu t'attend. Ce que tu es est déjà en toi. Alléluia. Ce que tu es déjà en toi. Pharaon va faire le songe. L'un des intendants de Pharaon va se souvenir qu'il y avait un jeune hébreu dans la prison qui sait interpréter les rêves. En faisant sortir ce jeune hébreu, il ne s'attendait pas qu'un jour ce jeune hébreu-là commandera sur lui. Il y a quelqu'un qui est positionné au-dessus de toi. Il ne sait pas qu'un jour tu seras au-dessus de lui. Ce sont les réalités spirituelles qui dominent la terre. Lorsqu'il sort et qu'il se retrouve devant Pharaon, après qu'il ait fini de parler, Pharaon le nomme gouverneur de toute l'Égypte. Au-dessus de Potiphar, au-dessus de la femme de Potiphar, au-dessus de les chansons de Pharaon. Il le positionne au-dessus. Il commande maintenant tout le monde. Et la réalité qu'il avait vue à l'âge de 17 ans, lorsque Dieu lui parlait à travers les songes, cette réalité-là est devenue visible aux yeux de tous. Il y a un investissement que Dieu a mis en toi. Cet investissement, si tu marches, les gens ne le verront pas. Mais s'ils t'écoutent, ils le verront. Pourquoi? Parce qu'il est spirituel. Il n'est pas physique. Il ne brille pas aux yeux des gens. Il est en toi.